bon, ça devient un peu compliqué. Euh, je rassure tout le monde, ça l'a toujours été depuis la nuit des temps. Chose que pas trop fier. Et me sens concerné. Il y a des choses que aujourd'hui on peut constater. Hein, les Arabes se font la guerre, des fois même entre eux. Euh, les Juifs aussi, selon d'autres théories. Les chrétiens aussi. Et bon, hein, c'est pas les seuls à avoir la foi, à ressentir, parce que voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu qu'est-ce que la foi ou comment la religion s'est appliquée de quelque chose qui était naturel et comment on l'a tellement modifié euh, pour revenir à la nature. Donc l'homme est capable de tout accepter, petit à petit. L'homme acceptera toujours tout. Le les choses qui se sont toujours vues dans l'histoire, c'est que, eh bien, quel qu'en soit le pouvoir exercé, terreur, oppression, enfin, toutes les atrocités, de tout régime, hein, de toute personnalité de pouvoir, il y avait toujours une unité, hein, je dis bien une unité, qui ne ressemblait à rien, venue de nulle part, et qui a fait la révolution. Alors, en quoi ça a servi la révolution? Je sais pas, qu'on se pose d'abord des questions sur, voilà, au jour d'aujourd'hui, hein, je veux bien qu'on prenne des problèmes par rapport au jour d'aujourd'hui, mais aujourd'hui n'est que la suite d'hier. Alors, est-ce qu'on doit recréer les mêmes erreurs qu'hier? Est-ce qu'on doit en prendre conscience aujourd'hui? Et est-ce qu'en prenant conscience des erreurs qu'il y a eu dans toute l'humanité, hein, dans l'histoire de l'humanité, et qu'on essaye d'éviter toutes les erreurs, est-ce qu'on peut arriver enfin à la solution? Donc j'explique voilà comment l'ancienne vidéo, comment les Illuminati, francs-maçons se sont voulu voulu bien s'approprier de mes consciences. Bon, c'est une réalité, voilà. Alors, il y a une chose que je voudrais définir, c'est que avant cela, hein, et j'étais petit, on peut constater avec le recul, parce qu'il a fallu beaucoup de recul pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, que voilà, bien, hein, on peut se diviser pour un ego qu'on n'accepte pas, un pouvoir qu'on n'accepte pas, enfin des milliards de choses. On peut pas plaire à tout le monde, hein. Euh, Or, est-ce que, enfin, pour comprendre les guerres, il faut comprendre le profit, hein. Si tu comprends, par exemple, un criminel ici et ça, selon une arnaque financière, voilà, si tu veux retrouver le criminel, tu cherches où a été le fric. Donc, du coup, et voilà, on parle d'une chose totalement différente, c'est-à-dire l'argent. Ah, ça c'est magnifique, ça c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'un homme est capable pour l'argent? Qu'est-ce qu'un homme est capable au nom de la matière? Et jusqu'à quel point il peut se faire conditionner par un autre homme euh, pour le bénéfice de l'autre homme, enfin à sa perte. Donc on peut le voir dans toute l'histoire de l'humanité, hein, diviser pour mieux régner. À petite échelle, si tu essayes de comprendre, celui qui te donne une paye, ouais, il te paye, d'accord, c'est ton patron, ouais. Enfin, est-ce qu'il te donne, est-ce que le patron te reverse ta propre production? Bah oui, oui, tu produis dans l'entreprise et il te reverse lui de l'argent. Ah,
Donc voyons ça à grande échelle. Bon. Qu'est-ce que ça donne? Donc on voit bien des personnes qui nous font croire, qui nous donnent de l'argent, des solutions, des défenses. Hein, on est en conflit, la France est engagée en Centrafrique, la France est engagée au Mali, hein, pas mal de pays. Pour ceux qui suivent Kenny Arcana, hein, dont je suis l'auteur, on va essayer d'éclabousser le moins de monde et de donner le moins de monde, hein, parce que voilà, ce que j'essaye de faire, c'est vous prouver que il fallait un responsable. Hein. Alors, est-ce qu'au fond on est bon ou est-ce qu'il faut être vraiment con pour être au fond? Je sais pas comment l'analyser. Enfin, je devais être vraiment au fond, ou bon ou con, qu'importe, je suis. Et j'ai mis longtemps à l'accepter. Et puis j'ai été bien avant d'en avoir conscience, hein. C'est-à-dire même avant 1977, si tu retraces tous les bien ce qui a toujours existé aussi bien audio hein, que dans les écrits, bien je corresponds. Hein. Puis je corresponds pas à une seule religion, hein, il fallait que ça soit un tout. Bon, ok. En tant que petite personne de la rue, hein, en Afrique, mais en Afrique, vers 2 ans, on est reparti d'Afrique. Et après, donc, effectivement, il y a eu vers mes 8 ans un retour en Afrique. Où là, on a essayé de me faire comprendre, eh bien, voilà, de voir les dégâts de la guerre. Alors, une erreur peut être acceptable si on en tire profit. Or, à qui profite le crime? Je sais pas. Voilà, procéder, pourquoi on fait la guerre, destruction, reconstruction, marchand d'armes. C'est un superbe business tout ça, le fric. Donc, est-ce que le problème c'est les guerres ou est-ce que c'est le fric? Je sais pas. Là, vous vous divisez pour vos religions, pour vos différences. Enfin, vous pourrez toujours voir comment vous êtes différent de ma personne. Et je peux voir toujours ce qui m'est propre à moi. Enfin, plus tu vas trouver un détail qui nous divise, et plus je vais trouver un point commun. Donc du coup, ouais, ça en devient assez compliqué. Ouais. À quel nombre hein, on fait, c'est délicat, on compte pas. Après, il était question que voilà, hein, il n'y a jamais eu la paix, ou alors au temps de jadis. Hein, je remémore pas César, bien avant l'Antiquité. Voilà, nous étions des dieux selon la mythologie. Hein, donc mythologie, mythe bien référence dont on n'a pas la preuve, dont on n'a plus la croyance. Et qu'est-ce que c'est une croyance? Ben, une science établie, plus pratiquée, un fondement élémentaire, plus pratiqué. Donc oui, la fumée sort par le feu, hein, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de feu sans fumée, hein, c'est élémentaire. Donc on va essayer de raccourcir la haine. Si vous avez une raison de vous unir, unissez-vous contre moi. J'étais vraiment trop con, à 16 ans, lors de mes révélations, lors de ce que j'ai essayé d'expliquer dans la révélation, hein, l'ancienne vidéo, que justement, ben, j'étais très vieux, d'âme, et que j'avais tout vu mon futur. Avec certains manques, mais que je ne comprenais pas pourquoi. Alors il y a une raison à ça. On peut se faire la guerre mondialement. On peut trouver des
tas de raisons. On l'a déjà fait, et on est en train de le faire. Mieux, quelle est la plus grande force de l'homme? Donc on va t'expliquer que voilà, la plus grande, la meilleure attaque, c'est la défense. Ah, et que la meilleure défense, c'est l'attaque. Petit problème avec moi, ma meilleure défense, c'est la raison. Est-ce qu'on doit s'unir parce que nous sommes vivants et dire merci encore à tout le futur qui nous attend et qui peut être commun de liberté, tolérance, amour, enfin toutes les choses qui n'ont aucun sens au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire comme moi, hein, comme ça a toujours été fait, hein, je pourrais donner toutes les époques, de toutes les révélations, hein, et de tous les visages que j'ai eus. Mais enfin, voilà, selon tous les noms que j'ai eus de l'histoire, voilà, j'étais le plus fort, qui se battait pour ce qui était le plus juste, à ses yeux. Hein. Et puis, c'était quoi qui était le plus juste? Est-ce que c'était l'unité qui règne sur le royaume du tout, hein, aucune volonté d'être le premier, mais ça me semblait honorable, comme l'a toujours été, bien avant les sionistes, bien avant tout ce que vous voulez, de se battre pour le plus faible. Hein. Si nous avons de la force et que nous sommes forts, autant porter le faible. Et pourquoi? Parce que la force, c'est comme tout, hein, ça dure qu'un temps. Or là, ça fait longtemps, et très longtemps. Donc voilà, à 16 ans, résumer toutes les nouvelles énergies, résumer toutes les nouvelles solutions, résumer toutes les possibilités. Problème, à l'éternité dans le jardin d'Éden, c'est que l'homme a toujours fait profit de l'homme et n'assume pas ses actes. On va faire honneur hein, à tout ce qu'il en est. Donc je dirais que ce que vous subissez, ce que vous appelez de complot, ce que vous appelez tout cela, est bien réel. Mieux, c'est avec un connard, hein, un mec de raison, qui est censé me donner une raison justifiable pour ma personne de réaliser. Hein, puisque en étant, je sais pas moi, on me disait, nous on veut bien accepter qu'on peut pas juger, on veut bien accepter qu'on peut tout pardonner, on veut bien que on accepte à tout recevoir, mais enfin, pour cela, il faut qu'on ait un peu de croyance. Hein, toujours la croyance. Je sais pas, hein, on peut avoir la foi sans être croyant, et on peut croire sans avoir la foi. Hein, c'est deux choses différentes aussi. Et quelle qu'en soit l'évolution de chaque continent, il y avait une raison. Non, il n'y avait aucune raison. Mais enfin, j'ai été plus ou moins manipulé. On s'est dit, voilà, Jésus avait réuni 12 apôtres, s'est fait trahir par le 11e, a été jugé par les siens. Voilà. Donc, comme je vais confronter à tous les récits, il fallait que j'ai les mêmes aussi, j'ai les mêmes résultats, hein, des chefs d'incubation. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut juger bon euh, de se raisonner, hein, de se tolérer, de voir l'évolution que ça a pris? Parce que voilà, en 90, on se disait, voilà, on peut pas obliger les gens à aimer. On peut pas obliger les gens à, à se battre pour une seule et même chose. Hein. On peut pas tout aimer tout le monde. Hein. Même Jésus l'a pas fait. Donc j'aimerais bien que les chrétiennes se mettent à parler. J'aimerais bien que les juifs se mettent à parler. Et j'aimerais bien que les musulmans se mettent à parler parce que voilà ces trois religions, hein, puisque on se divise selon nos convictions, selon notre foi, selon nos émotions subjectives. Enfin, est-ce que l'émotion ou est-ce qu'il y a des émotions communes?
Donc on m'a fait étudier ce qui était universel, toutes les émotions communes qu'on peut rencontrer dans une vie. Qu'est-ce qu'un problème existentiel? Un problème déjà c'est une situation pas résolue. Un problème résolu, c'est comme un mystère. Un mystère résolu ne sert à rien. Donc c'est pour ça que je vais vous donner toute solution, comme ça on m'exécute, et vous continuez. Or je doute que vous ayez force de capacité à faire la part des choses. Dans le sens que quand par exemple on voit dans la justice, selon des lois, enfin, voilà, des personnes qui font appliquer la loi, eux ne sont pas concernés par la loi. Magique! Hein, moi, à 16 ans, quand on m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, vu la merdier que vous faites déjà, hein, et que vous croyez, je veux être flic. Hein. J'ai bien vu que, voilà, on fait quelque chose de mal, on se retrouve toute une armée contre nous, à nous tuer. Or, je vois bien que quand un flic tue un mec, voilà, il a quelques réprimandes, suspensions, tout ça, mais bon, ça va pas loin. Donc, j'ai rien contre les gendarmes, la police, tout ça. Il faut être conscient. Il faut remettre les choses à leur place. Je prends la responsabilité de mes actes. J'ai mis 36 ans à reconnaître et accepter mes actes. Donc, pourquoi je le fais? Pour mon honneur, hein, pour la paix. Est-ce que me juger réglera le problème de l'intolérance, le problème du pouvoir, le problème, je crois que ça a déjà été fait dans l'histoire. Est-ce qu'on doit mettre une fin à la guerre? Il était nécessaire de concentrer un maximum de personnes selon les mêmes réalités, hein, puisque même à l'époque de 90, la réalité, tout ça, c'était pas tout à fait défini, hein, dans le sens subjectivité et perception. On savait pas trop, hein, on avait bien conscience qu'il y avait des faits qui étaient réels, mais même deux personnes confrontées aux mêmes faits, qui sont réels, ne réagissent pas de la même façon. Donc il était préférable de se dire, voilà, comment faire pour que tout le monde se sente concerné. Donc directement, indirectement, passivement, activement, toute personne fait partie de 2013. Donc, s'il vous plaît, il y a deux solutions. Ou on arrête et on condamne par tolérance, c'est-à-dire acceptation que même le pire, hein, il va vivre longtemps pour avoir conscience de ses actes, hein, il va porter le poids de sa croix, hein, et puis il va remémorer tout ce qui s'est passé longtemps. Parce que concrètement, même si on regarde moi, hein, mon cas, voilà, donc dans les années 90, ennemi d'État international. Voilà pourquoi j'ai été embauché par la CIA. Hein, dites-vous bien que vous le voyez dans vos films. Qu'est-ce qui est, comment sont les recrutements? Tu vois bien que quand tu te fais, j'allais dire une connerie, mais tu vois bien que quand tu te fais attraper par un policier ou un gendarme, la première chose qu'il fait, il te dit voilà, moi je veux bien gracier tes antécédents à une condition, c'est que tu me donnes les noms. Donc je vais pas dire de tous les noms, hein. Je me considère comme devant un gendarme, hein. Je fais œuvre de foi, œuvre de culpabilité, responsable, tout cela. Donc je vais dire voilà, bon, hein, indirectement et directement, à qui profite le crime. Ou du moins, quel en est le résultat. Est-ce qu'on va se faire la guerre pour la guerre? Est-ce qu'on va se tuer les uns les autres, hein, l'extermination de l'homme par l'homme, l'extinction de l'homme par la création de l'homme, en ignorance de ce qu'il a créé? Ou est-ce que la création de l'homme ainsi que l'homme, de toute existence sur Terre, hein, de toute espèce, et même hors de cette planète et de ce système solaire, pouvons-nous nous raisonner?
Donc il y a des personnes qui ont cette compétence, hein. On les appelle des manipulateurs. Donc c'est des personnes qui arrivent à te faire croire que c'est un bien commun de s'unir. Ben ouais. Donc quelle est la guerre, hein? J'ai parlé de religion, pour parler des guerres de religion, puisque là je vois des problèmes de religion. Je pense que le problème on s'y trompe tout à fait, hein. Quel a été le problème de toute guerre, hein? Il y a eu des guerres de toutes sortes. On a fait, moi je viens d'Afrique, il y a eu des guerres civiles, il y a eu des coups d'État, il y a eu, il y a eu des guerres internationales, il y a eu des enjeux financiers, il y a eu des enjeux à tout niveau, il y a un profit de l'homme par l'homme. Donc il me semblait essentiel, selon les travaux que je vous ai expliqués, qu'une unité, hein, prouvant sa supériorité, ben, se batte pour le plus faible. Parce que j'avais remarqué que voilà comment on pêche un crabe et comment on fait rester le crabe dans un panier à crabe. Ben, c'est très simple, hein. Réflexe du crabe, quand il voit un crabe s'élever, premier réflexe, il voit un qui s'en sort, et du coup, il y a tous les autres qui le ramènent au sol. Donc du coup, c'est un peu la réalité. Voilà, on ne peut pas s'en sortir parce que, justement, il y aura toujours un connard qui estimera quelle est sa force de nous ramener au fond. Donc pourquoi je me suis porté volontaire à, à toucher le plus bas et le plus fond, parce que je me suis dit, ben, c'est peut-être en étant tout en bas qu'on peut élever toute personne, hein, parce que voilà, de tout pouvoir et de toute compétence et de toute cause, rien à foutre tout ça. Donc maintenant, s'il vous plaît, dites-moi quelle est la religion qui ne œuvre pas pour la tolérance. Quelle est la religion qui n'œuvre pas pour le pardon? Quelle est la religion qui ne... Bon, ça fait... Je crois que toutes les choses les plus opposées, hein, dans le yin, il y a du yang, dans le yang, il y a du yin. En fait, si c'est de parties égales, bien, ça forme un équilibre sain. Hein, un équilibre sain. Donc, de ma personne, j'ai été de toute catégorie, de toute psychologie, de toute étape, de toute... Tu comprends bien qu'une fois que tu es en haut de la montagne, tu construis pas ta baraque, hein, en contemplant l'horizon. Hein. Tu vas pas faire tous les matins rabasser la colline pour justement faire tes courses et les ramener en haut. Donc voilà, de toute mon élévation oméga, il me semblait important de redevenir un DBT pour devenir un BT, puis un bêta, puis un alpha, puis un gamma pour redevenir un oméga. Donc c'était voilà un cercle sans fin. Et j'aimerais bien qu'on mette la fin sur la dégradation de l'homme par l'homme pour revenir à des valeurs essentielles. Tu vois bien que quelque chose on va plus parler de l'homme, même avec une autre espèce, animale. Bon, on fait des découvertes. Hein, il paraît qu'ils savent compter, il paraît que ci, il paraît que là. Donc des gens qui n'ont pas de chien, par exemple, se disent non, ils comprennent rien. Et les mecs qui sont maîtres d'un chien, ils se disent non, moi mon chien je le comprends. Mieux, il me comprend. Et mieux, on s'entraide. Ouais. Bon, t'arrives à le faire avec un chien, et t'arrives pas à le faire avec un homme. Donc du coup, ça devient très délicat, oui. C'est-à-dire, est-ce que tu vois pas les différences qu'il y a dans un chien, ou est-ce que tu vois pas les points communs qu'il y a chez l'homme? Quelle qu'en soit l'origine, l'espèce, pouvoir, force, euh, à l'intérieur, on est les mêmes. Hein, on est de sang rouge. Est-ce qu'il faut se saigner pour voir qu'on est la même chose? Non, 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 non. Donc pour l'élévation qui était désirable, pour les productions que j'ai créées, médiatiques, films, tout ça, hein, on était dit que voilà, Dieu créa l'homme à son image.
excusez cette connerie totale, hein. Parce que quand j'en ai eu conscience des dégâts en 2001, eh bien on m'a dit Coco, t'es bien beau, hein. On m'a fait bien comprendre que ils avaient eu l'argent du beurre, hein. Donc j'en étais le fournisseur, que ils auraient la crémière et qu'ils auraient le fils de la crémière, sans pour autant que la crémière se le sache. Donc du coup, ça change pas. Pourquoi je me suis porté volontaire? Parce que voilà, en 18 ans où j'avais œuvré pour les causes qui me semblaient justes, hein, se battre pour le plus faible, en attaquant le plus pouvoir, c'est ma qualité préférentielle. Hein. Pourquoi un homme doit être plus fort que notre? Non, si on est plus fort, c'est pour élever celui qui est plus faible. Hein. Donc si je comprends bien le problème, c'est qu'on n'arrive plus à savoir à qui est le fort, qui est le faible, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui fait bien. Putain, mais redevenez en vie, quoi. Hein. Je crois qu'on vous a formaté, lobotomisé. Moi, ça a été chimiquement et hypnotisé pendant 20 ans. Vous, ça a été médiatiquement. Et puis là, alors là, ça devient magnifique. Parce que qu'est-ce qui nous fait nos propres réactions, hein? Eh bien, disons que voilà, c'est les médias, c'est ce qu'on voit, hein. Enfin, c'est surtout l'ignorance de toute la réalité. La plupart des pays, pour parler des terres saintes, la plupart des pays, au départ, on ne faisait qu'un. Il y a eu des temps de guerre où les juifs étaient tués, les arabes étaient tués, les chrétiens étaient tués. Bon, ça ne faisait qu'un. Un mort juif, un mort arabe ou un mort chrétien, c'était un mort. Donc, quel est le mort le plus important? Je pense qu'on peut tous s'unir pour dire stop la mort. Voilà. On peut évoluer, mais il faut s'unir. Et est-ce qu'on doit s'unir pour nous, espèces humaines, c'est-à-dire sur Terre, ou est-ce que on peut s'unir selon l'existence, la vie? Donc du coup, ça me confronte à quelque chose qui est bien réel, c'est que quels qu'en soient les élites, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont l'argent, dont je dénonce ma participation, mon engagement, ici et ça. Bien, oui, oui. J'ai pas forcément adhéré. C'est pas que j'ai pas forcément adhéré, c'est que entre adhérer à quelque chose qui me semblait sain, ou adhérer à quelque chose qui me semblait matériel, enfin entre la liberté, la fraternité et le pouvoir, je pensais me dire, ben avoir le pouvoir pour rendre libre, hein, tout ce qui me semble fraternel, bien oui, alors je vais être fraternel, libérer tout le monde par mon pouvoir. Chose qui a été très vite critiquée par ceux qui étaient censés soi-disant me donner quelque chose. Donc, est-ce qu'un patron te donne une paye, ou est-ce que ta paye, hein, est moins importante que ta production pour le statut de la propre entreprise? Enfin, si tu comprends à petite échelle, tu peux comprendre à grande échelle. Qu'est-ce qui a toujours régi les guerres? Bon, pour la religion, hein, donc on va être l'homme à détester, mais ça on le savait. Donc voilà, baptisé, j'ai bien écouté les chrétiens, j'ai bien vu ici et ça. Et après, j'ai entendu des parcours bien chaotiques par des hommes soi-disant de foi. Mais finalement, j'ai pas vu le message principal de tolérance, d'amour, de pardon. Après, oui, effectivement, hein, j'ai essayé qu'on me foute à poil pour voir si je me suis battu pour les juifs ou si ça a été référencé, si et ça, je suis circoncis. Hein, pour un Français, pas compris pourquoi, mais bien avant que j'existe, tout était planifié dans ma vie. Hein. Moi, j'ai pas choisi, hein. On a choisi pour moi. Même mieux, retourne au passé pour voir Coluche et tout ce que tu veux. Tu verras que oui,
Oui, oui, ça a toujours été. Et depuis la nuit des temps. Et surtout pas fier, j'ai jamais désiré ça. Hein, maintenant, pour les musulmans, ben oui, oui, moi, on me demandait d'être l'originel. Il me semblait essentiel de mettre tout le monde à égalité. Hein. On peut créer une erreur si on est capable de la réparer. On peut s'abstenir de faire des erreurs. Maintenant, je pense qu'on peut en avoir conscience. Est-ce qu'on a assez de mépris envers soi ou envers l'autre pour se pardonner? Se pardonner. Ben oui. Enfin, est-ce que je peux te pardonner ce que je me pardonne pas? Ben, moi, je me pardonne pas mes actes. Ça, c'est vrai. J'aurais pu l'éviter. Enfin, j'en prends conscience après, mais je peux pas forcément revenir en arrière. Enfin, si on peut, mais c'est compliqué. Enfin, toujours est-il, peut-être que à présent, si tous on prenait conscience de toutes nos erreurs, de toutes nos manipulations, de tous nos intérêts, de tous nos profits, de ce qui est destructeur, qui est contre la vie, qui est contre l'existence, qui est contre toute forme, toute forme, bien du coup, peut-être que oui, en évitant toutes les erreurs de l'histoire de l'humanité, peut-être que oui, on pourra arriver à des solutions. Donc voilà, depuis la nuit des temps, on prend des richesses naturelles avec nos outils pour survivre. Hein. Alors que ça soit l'expansion, l'élévation ou l'inflation, hein, ce n'est que des cycles, hein, c'est cyclique. Donc du coup, oui, on peut comprendre que oui, à un moment donné, si on reprend, c'est bien toutes les sciences, hein, pourquoi une science doit avoir plus de raisons qu'une autre? Ben non, elles ont toutes des raisons d'exister. Hein. Et puis comment est construit une science? Eh bien avec des règles qui s'opposent et des règles qui s'opposent. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut tous s'opposer à la haine? Est-ce qu'on peut tous s'opposer au mépris? Est-ce qu'on peut tous s'opposer à l'intransigeance? Est-ce qu'on peut tous s'opposer à l'intolérance? Est-ce qu'on peut tous s'opposer à nos propres actions, notre propre passé, notre propre destruction, en ayant conscience au jour d'aujourd'hui de tout ce qui nous a été depuis la nuit des temps? Tout ça pour dire, s'il vous plaît, il serait peut-être préférable de se raisonner selon tolérance, amour et pour la paix éternelle. Donc l'amour, hein, définition de l'amour, c'est une personne que tu es et que tu arrives à pardonner. Bah oui, tu peux haïr que ceux que tu as aimés. Oui, parce que si tu les as pas aimés, je sais pas, hein, moi les Australiens, j'y ai pas été, je les connais pas, j'en ai pratiquement aucune information, et du coup, pas de problème. Donc pour revenir à tout ce qui engendre la haine, arrêtez de sponsoriser. Faites les exemples. Hein, faites les exemples de pardon, faites les exemples de rationalisation. Hein. Quelle est la personne qui a plus de raison qu'une autre? Je sais pas. On a tous tort de croire à sa raison. Et on a tous raison à tort. Hein, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et la crémière. Et le fils de la crémière. Donc du coup, ça devient compliqué. On pourra toujours trouver des raisons de se diviser. Hein, la moitié d'un homme, c'est plus un homme. Hein. Et du coup, sur d'autres niveaux, nous on nous dit va à l'école. Donc c'est pour t'instruire. Ouais, c'est pour la connaissance et ci et ça, parce que oui, effectivement, l'ignorance, l'inconscience, tout ça nous porte à faire des erreurs. Est-ce qu'on se construit de nos réussites ou est-ce qu'on se construit de nos échecs? Je sais pas, je dirais que le passé, ça doit être quelque chose qui nous instruit. Hein, les bonnes actions, faire renouveler. Les erreurs, on met une croix, surtout à ne plus faire. Si, à présent, et pour tout ce qui vient, toute notre élévation, toute notre
tout notre futur, eh bien, on règle pas les problèmes, hein, à la base. On continue d'en rajouter, parce que la vie, elle en rajoute, hein. Si tu règles pas tes problèmes, t'inquiète pas, t'en auras d'autres. Et qu'on solutionne rien. Et que les bonnes actions, ben, s'oublient. Et que reste, voilà, du coup, ça devient très compliqué. D'une théorie d'un chaos, un rien peut faire un tout. Et qu'est-ce que c'est qu'un chaos? C'est un tout qui est tout sauf ordonné. Donc, qui dit pas ordonné ou contre-ordre, dit un ordre non, comment dire, non complémentaire ou anarchique, enfin qui n'a pas de sens. Enfin bien les anciens, hein, depuis le départ, depuis notre origine, ils savaient bien qu'il y avait non seulement un sens à toute chose, et que s'il y avait un sens, comme toute loi, il y avait un contresens. Hein. Chaque action nous porte le pour et le contre. On peut pas avoir que du pour. Voilà, on n'est jamais encore arrivé. Donc l'idée du complot, c'était, voilà, est-ce qu'on concerne tout le monde à des mêmes cruautés, pour en avoir le même résultat en espérant que la fin justifie les moyens? Parce que fondamentalement, moi, on m'avait expliqué que voilà, pour faire une omelette, petite image, ben, on casse des œufs, hein, et on regarde pas la coquille d'œuf qu'on a cassée, mais on regarde le festin qu'on va manger. Est-ce qu'on peut se mettre à table? Ben là, depuis tout à l'heure, je me mets à table, ouais, selon toutes mes implications personnelles que j'essaye d'assumer. Euh, bon, est-ce que on doit constater les coquilles, le cimetière des coquilles mondial, ou est-ce qu'on va se mettre à table pour ce festin? Est-ce que si on crée des richesses naturelles, qu'on gère la terre, qu'on fasse de la gestion, est-ce qu'on peut aller plus loin? Enfin, qui ménage sa monture va loin, quoi. Hein, tous les chemins mènent à Rome. Hein, on pourra toujours y arriver de toutes les façons. Là, le truc qui est le plus dangereux, bien, c'est que dans toute l'histoire, l'homme n'a jamais eu le choix. Il y a toujours eu un autre homme qui lui disait que tu vas faire ça ou je te tue. Au jour d'aujourd'hui, on prend conscience, par évolution, que depuis notre naissance, on nous dit que nous avons le choix de changer les choses, nous avons le choix de prendre part, nous avons le choix, nous avons le choix. Concrètement, qu'est-ce que c'est le choix? Mais tu te rends compte que face à une épreuve, hein, que Dieu te présente, hein, dans la vie, et bien tant que tu l'as pas résolu, bah, le même problème, le même schéma va se répercuter avec d'autres visages, dans d'autres lieux, dans d'autres pays, et même d'autres planètes, selon selon le même problème. Et que quand tu as résolu le problème, parce que tu es censé le résoudre, hein, sinon tu n'aurais pas le problème, hein, Dieu est pas con, ben quand tu as le problème, du coup, le problème résolu te permet de passer à une autre étape. Hein. Voilà. On se construit de nos réussites et on se construit de nos erreurs. Donc c'est détruire de nos réussites, blasphémer nos réussites et blasphémer euh, nos erreurs, c'est encore, je sais pas, remuer peut éclabousser, enfin, puis remuer quelque chose qui est impropre, hein, des sels ou autre, et à un moment donné, ça va sentir mauvais, voilà. Est-ce que tout le monde peut sentir l'odeur de ce qui est désagréable pour le commun de toute existence? Et est-ce que finalement, on peut pas en arriver au même résultat? À se dire, non, là tu vas marcher dedans, n'y mets pas ton pied. Donc du coup, il y a une chose qui est bien intéressante, c'est que il y avait une image comme ça qu'on peut revoir dans Mon nom et personne, où il explique l'histoire de la vache, hein, et, euh, et du poussin qui tombe. Donc le poussin à froid, il se tombe sur le sol, et puis la vache, il fait une belle bouse, tu vois, puis la merde sur la gueule, paf, écrase le poussin. Puis le poussin, il sort la tête. Bon, il voit bien l'odeur, mais il se dit, merde, oh, il fait chaud, moi j'avais froid.
Oh, puis c'est doux. Et donc la vache se casse. Bah ouais, lui faire du bien. Hein. Ce qui t'emmerde n'est pas forcément pour t'emmerder. Hein. Tout ce qui brille n'est pas or. Et les apparences sont souvent trompeuses. Donc du coup, la vache se barre, et puis il arrive un renard qui te voit dans la merde, toi poussin, et il arrive, il te décrotte, et il te bouffe. Moralité, celui qui te fout dans la merde, c'est pas forcément pour te faire du mal, et celui qui t'en sort, c'est peut-être pas forcément pour ton bien. Quel est le bien, quel est le mal? De mémoire, hein, ce qu'on me disait, un mal pour un bien est un bien. Je sais pas, je comprends pas ça. On aurait pu faire bien dès le départ, on aurait pu éviter tout mal dès le départ. Euh, est-ce que est-ce que c'était trop dur pour ceux qui étaient de l'ego, de pouvoir, de matière financière, de richesse? Voilà, s'incliner à quelqu'un qui avait solution à 16 ans, je dirais que triste sort de réalité. Est-ce qu'on devait reporter l'échéance de 18 années, 20 ans pour en arriver au même résultat, c'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes solutions et bien plus. Et puis oui, on a confronté, voilà. Donc quand je dis par exemple, voilà, mes déclarations de reconscience, hein, puisque ça devait se passer comme ça, en 2010, donc il y a eu aussi bien l'arrêt des troupes américaines, et puis le retrait donc, et puis la révolution du printemps arabe. Bon, donc voilà, on a fait une guerre, on a détruit, et moi il me semble préférable que on répare. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein? Du coup, on s'est fait attaquer, on s'est défendu. Selon ceux qui participaient au CSA, il y a eu de la résistance. Hein. Sans résistance, on ne serait pas. Et puis du coup, comme on s'emmerdait et qu'on n'y arrivait pas, du coup, on a cherché des alliés. Euh, je doute que, alors peut-être du nombre, je sais pas, mais on n'a pas tué nos alliés. Au jour d'aujourd'hui, ou depuis cette guerre de Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'elle a engendré? On s'est dit, les Juifs, étant persécutés depuis les Shoah, du coup, on va essayer de rendre leur terre sainte, hein, puisque voilà. Donc du coup, qu'est-ce que ça a concrétisé? Bon, on a fait de la pub pour 14, 18, 30, 45, ouais, c'est quelques années. Enfin, depuis 45, je crois qu'il y en a qui subissent notre victoire, notre libération. Ce qu'on a dit, le mieux, c'est que les Juifs retournent chez eux. C'est super. Enfin, il y a bien une chose que j'ai compris et que je me suis très vite adapté, c'est que je suis de gay et contre, je suis dans le pays où sont posés mes pieds et mon cul. Du coup, est-ce que je dois me battre pour le pays qui est en rigueur? Bah ouais. Est-ce que je dois ignorer le monde? Ben non, non. Est-ce qu'on était en guerre après avec Kadhafi? Bah ouais. Et est-ce que les rebelles extrémistes islamiques se sont battus en plein Ramadan pour tuer Kadhafi? Ben ouais. Mais qu'est-ce qu'avait fait Kadhafi pendant les années 80-90? Je vais pas refaire toute l'histoire, hein. Mais on peut comprendre ce qui se passe au jour d'aujourd'hui parce que justement, ce n'est qu'une continuité dont on peut tous dire stop. Maintenant, il y a eu des alliances internationales. Hein, on en a vu sur divers critères. Mais enfin, même les alliances ont échoué. Donc ça nous revient à un principe de base,
puisqu'on peut pas s'unir selon notre religion, puisqu'on ne peut pas s'unir selon notre origine, puisqu'on ne peut pas s'unir selon notre espèce, hein, peut-on s'unir pour la vie? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si nous faisons des erreurs, c'est qu'on est capable de les assumer. Si j'essaye de les assumer, bien, je pense que toute personne peut être responsable. Donc, si je vois aussi, par exemple, à petite échelle, hein, pour pas comprendre les problématiques chaotiques qu'il y a sur Terre, à petite échelle, donc, voilà, j'ai une compagne, j'essaye d'être juste, je lui dis tout ce que je vois de mal. Et puis, je lui dis tout ce que je lui vois de bien. Hein, pourquoi voir le mal et pas voir le bien? Pourquoi voir le bien, pas le mal? Hein, une personne est faite d'un tout. J'ai jamais vu une personne qui était que bien, ou une personne qui était que mal. Et là, donc, petite échelle, voilà ce qui se passe, c'est que, bien, elle me dit que le mal est réel, et que quand je lui dis le bien, quand j'essaie d'être juste, c'est-à-dire d'équilibrer, sur ce qui me semble normal, honorable, enfin, naturel, elle me dit que là, c'est malhonnête. Alors, pourquoi elle me croit honnête dans le mal? Donc, du coup, j'ai dit, ben, c'est marrant, hein. Tu dis de moi que je suis malhonnête quand j'essaye de te dire du bien, en me disant que c'est le mal qui est honnête, mais tu n'as aucune certitude que le mal soit honnête. Et puis du coup, quelle est la différence? Moi, le bien, je le dis malhonnêtement, mais je te le dis. Et puis la réalité, c'est que toi, s'il te plaît, sois malhonnête avec moi. Dis-moi qu'est-ce qui va de bien. Bon, je vais pas parler des conflits familiaux. Enfin, toujours est-il, voilà, ce qui est valable à petite échelle, hein, équation mathématique, est valable à grande échelle, hein, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Pour résumer encore, voilà. Donc, est-ce que le problème est international? Est-ce qu'il est mondial? Et est-ce que on peut tous s'anéantir? Ouais, ouais. Je crois que surtout, on peut prendre tous conscience que pour l'instant on a envie, que pour l'instant on veut tous être heureux, que pour l'instant on désire tous s'épanouir, tous avoir conscience, tous connaître la vérité, et plein de choses comme ça. On a plein de tas communs. Et puis, quelles qu'en soient les divisions qu'on se fait, ben, oui, putain, regardez ce qui vous unit, regardez les points communs. Euh, je suis, j'ai une morphologie, hein, qui me distingue. Et on dit qu'on est tous uniques. Bah oui, on a des vertus uniques et et des péchés uniques. Ça fait de nous des personnes totalement uniques. Est-ce que unique, c'est-à-dire doit s'opposer, ou est-ce que unique doit être complémentaire? Alors j'aimerais que on se complimente, hein, de s'être mis autant dans la merde, de respecter le coq français, hein, qui dans les pieds il chante. Chantons la Marseillaise, j'appelle aux patriotes, pour déclarer, oui, il y a eu des grandes erreurs qui auraient pu être évitées, on va pas refaire le passé, le mieux c'est qu'on s'épargne à présent pour notre futur. Moi je veux bien qu'on règle mon cas. Enfin, mon cas dans les années 90, il était peu répandu. Or, mon cas au jour d'aujourd'hui, c'est pas le même cas. Et est-ce que mon cas peut résoudre un peu plus au jour d'aujourd'hui? Ben oui, ce qui était capable hier est encore capable au jour d'aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'on peut être tous capables de se raisonner? J'ai été le pire du pire, jusqu'à être damné par les initiés. Donc du coup, si moi j'ai pu m'en sortir, ben oui, j'ai pu prouver tout ce qui était à ne pas faire. C'était la volonté, hein. Pour dire, regardez comme je morfle Marlas, Narval, regardez que tout ce que j'ai commis, ben, je l'ai subi, regardez que tout jugement que j'ai porté, ben, je l'ai subi aussi, et puis regardez que voilà, est-ce que vous le désirez ça? Donc je pense qu'il y a une possibilité qui n'est pas négociable, surtout une chance pour le présent, hein, si on en prend conscience.
et pour former notre avenir. Merci.